Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Nous sommes le lundi 7 septembre 2015. Vincent Gann pour vous retrouver le point de marché Good Morning Euro Dollar, le point sur le dollar américain, le taux euro dollar, les quatre paires de devises majeures à l'aide des graphiques en données hebdomadaires. On prend du recul, nous bénéficions des clôtures de vendredi dernier et qui donc permettent en tout cas de se projeter toujours sur la dynamique de moyen long terme. Cette semaine, elle n'est pas très chargée sur le plan des fondamentaux. Alors on sort d'une semaine qui, elle, était très chargée. La semaine dernière, la Banque Centrale Européenne, le rapport NFP, et globalement, le billet de fonds reste baissier pour le taux euro-dollar. Le dollar américain, lui, reste bien soutenu. L'euro est au meilleur des cas neutre. Et puis, les autres paires de devises, continuent de se replier. On a vu la nuit dernière encore avec le taux AUD-USD face au dollar américain. La Fed, elle s'exprime le 17 septembre. Alors, ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Autant vous dire que le marché va commencer à sérieusement spéculer sur ce qu'elle serait amenée à faire la semaine prochaine. Alors, dans ce point de marché Good Morning Euro Dollar, on suit le dollar américain, le taux euro dollar, les paires majeures, l'USD CAD, l'USD Yen, l'AUD-USD, le NZD-USD, le câble, à l'aide chaque lundi des graphiques en données hebdomadaires. Moi, je vais revenir sur ces éléments-là. Je vais vous présenter brièvement le calendrier économique de la semaine. Je vous rappelle aujourd'hui que les places boursières américaines sont fermées en raison de la fête du travail aux États-Unis. Alors aujourd'hui, forcément, il n'y aura pas une volatilité extrême sur les marchés financiers, mais probablement le prolongement des tendances observées vendredi en seconde partie de session américaine. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, et chaque lundi à 16h, ici même, nous vous proposons les positions réelles des banques sur le marché des changes, donc les positions Forex de toutes les grandes banques internationales sur le marché des changes. Ce sera tous les lundis à 16h avec Professeur Forex. Et pendant une heure, donc, les positions des banques. Et dans la demi-heure qui suit, chaque lundi, on va filtrer statistiquement les positions des banques par paire de devises pour être capable de vous dire, BNP, c'est la meilleure banque sur tel dos. Crédit Suisse, c'est la meilleure banque sur l'USD Yen, par exemple. Et ça, c'est un travail qu'on actualisera chaque lundi à 16h. Et donc, on espère que cela vous plaira. C'est le nouveau webinaire du lundi, chaque lundi à 16h. Alors, bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite par avance une bonne semaine. La semaine, admettons que sur le plan des fondamentaux de marché, elle commence demain, le mardi 8 septembre. Vous avez sous les yeux un filtrage des statistiques macroéconomiques les plus importantes de la semaine. Alors admettons que le produit intérieur brut de la zone euro, au second trimestre, donc c'est la seconde estimation, c'est la dernière estimation. Somme toute, cela devrait montrer que la croissance économique petit à petit prend un momentum positif au sein de la zone euro, comme le disait d'ailleurs Mario Draghi la semaine dernière. Quelques décisions de banque centrale, mine de rien, le Canada, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, la Banque d'Angleterre, on va quand même pouvoir s'intéresser sérieusement au dollar canadien, au dollar néo-zélandais et à la livre sterling cette semaine, puisque les États-Unis et la zone euro ne vont pas dévoiler de facteurs fondamentaux réellement impactants cette semaine. Et on terminera vendredi par l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Alors, les fondamentaux étaient par contre très importants la semaine dernière. Laissez-moi commencer ce Good Morning Euro-Dollar, et bientôt il y aura le titre actualisé en bas de l'écran, vous inquiétez pas, par des graphiques hebdomadaires. Je vous propose maintenant, et durant 5 minutes, un tour d'horizon des chandeliers hebdomadaires de l'US Dollar Index, du taux Euro-Dollar, USD Yen, USD CAD, AUD USD, NZD USD et GBP USD. Ces graphiques hebdomadaires permettent de prendre un peu de recul. On constate que l'US Dollar Index reste parfaitement haussier. Il vient d'enchaîner d'ailleurs 2 semaines consécutives de hausse. Et ce graphique weekly de l'US Dollar Index montre à quel point les configurations en chandelier japonaises fonctionnent plutôt bien. Puisque nous avions un avalement haussier la dernière semaine du mois d'août qui a été donc confirmé la semaine dernière par un chandelier haussier. Et je pense que d'ici la Fed, l'US Dollar Index pourrait prolonger sa hausse en direction des 12 162 points. Alors pas forcément inscrire de nouveaux plus hauts, admettons que le dollar américain est dans un range depuis le mois d'avril dernier, parce que vendredi dernier, je vous parlais de fondamentaux importants, globalement le marché a été, je dirais, neutralisé par le rapport NFP du mois d'août. Alors certes, un taux de chômage au plus bas depuis 8 ans, 5,1% de la population active, forcément on aimerait bien avoir ça en Europe, en France notamment.
Mais le taux d'activité reste très bas et les créations d'emplois, elles ont déchu. Alors, c'est toujours le même débat au sein du FOMC, ceux qui considèrent que la politique de taux zéro n'a plus raison d'être, et ceux qui considèrent au contraire que, au regard des risques macroéconomiques mondiaux, cette politique de taux zéro a encore raison d'être. Je pense que le 17 septembre prochain, il ne se passera rien. Mais par contre, il y aura une conférence de presse de Janet Yellen le 17 septembre. Attention, il ne reste plus que d'ici la fin de l'année 3 rendez-vous monétaires de la Fed, mais 2 seulement avec une conférence de presse. Alors, c'est ces rendez-vous-là qui comptent. Et donc le 17 septembre, il y en a une. Et on a bien sûr hâte d'entendre Madame Yellen sur ces risques macroéconomiques mondiaux. En tout cas, les chandeliers hebdomadaires de l'US Dollar Index continuent de défendre la dynamique de fond du dollar américain. Alors attention, ces vues de marché sur les graphiques hebdomadaires ne s'appliquent pas à l'immédiat court terme, soyons bien clairs, j'en parlerai dans le morning meeting, mais là nous étudions des bougies japonaises hebdomadaires dont l'étude ne permet pas d'envisager où sera le marché dans 1 heure ou même dans 2 heures. Donc un peu de recul si vous découvrez cet horizon de temps par rapport à ce descriptif. Alors, que nous dit le graphique hebdomadaire du taux euro-dollar? Je dirais qu'au fond, 2 choses. Ce marché s'est stabilisé depuis le mois d'avril. Il est soutenu par une ligne de tendance haussière en place depuis, accrochez-vous, octobre 2000. Une ligne de tendance haussière qui passe par 0,82 dollars, 0,84 dollars, 0,86 dollars et elle a attrapé les 1,05 du mois de mars dernier, mais le taux euro-dollar reste couvert par une oblique de résistance qui est, elle, en place depuis le printemps 2014 et qui attrape les 1,40 dollars, qui attrape les 1,36 dollars et qui a donc attrapé les 1,17 de la dernière semaine du mois d'août. Et donc finalement, je dirais qu'au fond, le taux euro-dollar reste sous l'influence technique de ce chandelier de la semaine du lundi 24 août, qui portait en lui des conséquences négatives, mais au fond, elles ont simplement maintenu le taux euro-dollar dans ce range 1,05, 1,15. Je dirais malgré tout que face à ce chandelier hebdomadaire de la dernière semaine du mois d'août, le risque est toujours de voir l'euro, dans le meilleur des cas, être neutre entre ces deux bornes, voire glisser donc petit à petit d'ici donc la réserve fédérale le 17 septembre prochain. Au sein du FOMC, il y a toujours un débat fort. Parmi les membres votants du FOMC, ils sont 12. Le dernier qui s'est exprimé, c'est le président de la réserve fédérale de Richmond, M. Laker. Alors lui qui pense que l'économie américaine, elle n'a plus besoin de taux quasi à zéro. Mais ça ne veut rien dire au fond. Elle n'a plus besoin de taux quasi à zéro. Elle a plus besoin, elle peut en avoir besoin cette année encore. Voyez, donc on sent quand même un manque, je dirais, de positionnement clair, hormis M. Lockhart. Les autres, je pense, peinent à prendre une décision, probablement au vu des risques macroéconomiques. Le taux euro-dollar s'est stabilisé parce que n'oubliez pas que l'euro ne baisse plus. L'euro ne baisse plus, c'est ce que vous observez en étudiant l'euro index ou encore l'euro CAL, l'euro AUD, l'euro GBP, parce que les prix au sein de la zone euro, la croissance économique, suivent une pente gentiment haussière, on va dire, depuis quelques mois. Ce qui a permis donc cette stabilisation. Alors voilà ce que je pouvais vous proposer comme étude des chandeliers hebdomadaires de l'US Dollar Index, du taux euro-dollar. Maintenant, on va étudier d'autres paires majeures. Je vous rappelle que cette semaine, 3 banques centrales s'expriment. Celle du Canada, celle de Nouvelle-Zélande et celle d'Angleterre. Alors forcément, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais et la livre sterling, dans l'ordre, seront des devises sur lesquelles nous allons nous concentrer cette semaine, parce que pour le dollar et l'euro, la semaine est clairement moins riche sur le plan des fondamentaux que celle de la semaine passée. Alors j'en viens maintenant au chandelier hebdomadaire du taux USD CAD. Alors c'est probablement une dynamique qui reste haussière, sans aucun doute. Je dirais que le dernier signal positif sur le graphique hebdomadaire, il avait été donné, alors là ce sont les chandeliers mensuels, autant pour moi je vais descendre d'un horizon de temps. En données hebdomadaires, la dernière cachure, elle remonte quand même à un certain temps, et on sent que la dynamique, je dirais, perd en momentum, mais le taux continue de progresser. La dernière cachure weekly réellement sérieuse remonte à la 2e semaine du mois de juillet,
lorsque le taux USD CAD a réalisé une cassure haussière des 1,2834, alors tout simplement les sommets annuels, mais la cassure de ces sommets annuels permettait surtout à ce marché, donc le marché de l'USD CAD, de dépasser les sommets de l'année 2009. Alors, s'ensuit une progression, et forcément, le graphique de long terme ouvre des perspectives qui sont intéressantes, 1,35, bon, voire 1,40, pourquoi pas, à terme, viser les 1,40. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, ce marché continue son petit bonhomme de chemin, et je dirais que depuis la mi-juillet, il enchaîne les chandeliers japonais hebdomadaires à petit corps, mais avec une progression qui, somme toute, a permis au taux USD4 de gagner 400 pips depuis le mois de juillet, mais dans une dynamique qui donne le sentiment qu'à tout moment on pourra avoir un pullback un peu plus profond. Ce qui invite à de la prudence, ce qui peut inviter parfois à éventuellement chercher des ventes en se disant que ce marché pourrait se replier, mais au fond il continue de progresser. Et pour le moment, ce que nous dit l'analyse technique des chandeliers hebdomadaires, c'est que le marché se maintient donc dans ce trend positif qui peut être illustré par ce canal chartiste tout simplement. Et au fond, tant qu'il est à l'intérieur, vous pouvez le tracer vous-même sur vos chandeliers weekly, eh bien la progression peut se poursuivre. Alors, la politique monétaire pratiquée par la Banque centrale du Canada, elle a été bouleversée cette année en lien direct avec l'évolution du prix des matières premières et notamment le prix de l'énergie. La Banque centrale du Canada, elle a agi 2 fois cette année en abaissant tout d'abord son taux principal de 1 à 0,75 puis de 0,75 à 0,50. Pour ce qui est de sa décision du mois de septembre, le marché envisage le maintien des taux à 0,50. Alors là aussi, forcément, la conférence de presse de M. Paulos sera importante pour savoir ce que la Banque centrale sera amenée à faire. Notons tout de même que vendredi dernier, les chiffres de l'emploi au Canada ont été publiés. L'économie canadienne a créé des emplois, ce que le marché n'envisageait pas. Par contre, le taux de chômage a monté. Pour quelle raison ? Bien parce que le taux d'activité, lui, a progressé. C'est-à-dire que des personnes qui avaient quitté la population active, alors la population active, soit on a un travail, soit on recherche un travail, cette population active a augmenté. Ce qui s'est traduit donc au final par l'augmentation du taux de chômage qui a gagné 0,2 points. Donc au final, à l'aide de ces chandeliers hebdomadaires, pour le moment, rien ne permet finalement de défendre la fin de cette appréciation du taux USD4 qui continue sa progression assez équilibrée d'ailleurs, avec cet angle qui est illustré par le canal chartiste. Le taux USD CAD, lui, sa situation technique, USD Yen, pardon, elle s'est complètement neutralisée et je dirais qu'elle a une bonne chance de rester ce qu'elle est d'ici la fin de l'année. Il y a 2 choses. D'une part, le dollar américain qui garde quand même une certaine force de fond, et le yen qui lui est recherché depuis 3 semaines parce qu'un certain nombre de risques macroéconomiques se sont matérialisés, notamment en Asie. Donc forcément, le yen a été recherché probablement pour son aspect refuge, alors qu'on a pu assister à des dévaluations successives de la monnaie chinoise. On peut s'attendre à ce que d'ici la fin de l'année, l'USD yen reste neutre, entre 115 et 125. Et au moment où je vous parle, à l'aide de ces chandeliers hebdomadaires, il est vraiment en plein milieu. Il est probable que la dynamique de l'USD Yen soit celle d'un range désormais. Et honnêtement, le seul niveau de support qui me semble attractif pour un achat, c'est 115, 116. Franchement, avant ça, je vois pas réellement ce qui peut être intéressant. Alors, bon, l'AUD-USD, là, écoutez, le message, il est sans appel. La Banque centrale d'Australie ne s'exprime pas cette semaine. Il y a par contre le rapport, alors vous me permettez un peu cet abus de langage, le rapport NFP australien, parce que ça parle à tout le monde. Les chiffres de l'emploi en Australie, ils sont attendus jeudi à 3h30 du matin, donc on aura l'occasion notamment d'en parler davantage. Techniquement, c'est hyper baissier. Les chandeliers hebdomadaires de l'AUD-USD, c'est baissier. Tous les jours, vous avez sur notre site un point technique AUD-USD. D'ailleurs, tous les jours, et je vous ai publié ce tableau-là sur Twitter, mais je pense faire un article. On vous propose, vous le savez, 16 articles analytiques sur le site, dont la couverture des taux, donc via un article rédigé euro-dollar, USD yen, USD CAD, GBP USD, euro GBP, AUD USD, et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Et donc l'AUD USD, pardon, cette semaine, je pense qu'il peut rejoindre ce niveau hebdomadaire à 0,6769 $. Rien, je dirais, ni fondamentalement ni techniquement, ne nuit à cette phase de baisse. Et il s'agit toujours d'un véhicule Forex adapté
pour se positionner à la fois à la vente sur le dollar australien et à l'achat sur le dollar américain. Alors, on va parler du câble. Cette semaine, c'est la semaine du câble. La devise britannique face au dollar américain. Alors, laissez-moi chercher mon graphique de moyen terme. Là, je suis. Alors, où est-il passé Eh bien, il me semble. Ah ben, écoutez, je ne l'ai plus, donc c'est pas grave, je vais aller le rechercher. Alors, un instant, voilà, on va se le charger. Bah, décidément, il va falloir que je le reprenne. Parce qu'il a disparu de ma plateforme, mais au fond, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, un des premiers travaux à faire techniquement le lundi matin, et généralement même dès le vendredi soir, c'est de retravailler ces graphiques hebdomadaires. Le graphique hebdomadaire, c'est pas compliqué, vous l'utilisez une fois par semaine. Vous avez la clôture vendredi à la fermeture du marché d'échange flottant. Là, vous actualisez vos graphiques. Cette semaine, la Banque d'Angleterre prend une décision de politique monétaire. Elle s'exprime jeudi à 13 h. Donc Sylvain sera avec vous à 13 h jeudi pour suivre en direct cette décision de politique monétaire. Que nous dit maintenant l'analyse technique? Elle a donné un signal baissier la dernière semaine du mois d'août en brisant les 1,5483 et en fait en réalisant une cassure de cette ligne de tendance que je vais donc reporter ici en joignant les mèches basses des chandeliers hebdomadaires. Donc on a eu la cassure la dernière semaine d'août, on a eu le pullback qui était très propre à 1,5430 permettant de viser une cible technique qui est donc ce niveau de prix horizontal. Donc là vous voyez je travaille un graphique vierge mais de manière la plus simple et généralement les graphiques de long terme, une approche chartiste assez épurée permet d'identifier les niveaux de prix principaux. L'idée c'était donc de se replier en direction des niveaux des 1,5170. C'est désormais chose faite, c'est plus ou moins la base de cette ligne de tendance. Donc au fond, sur le court terme, on peut envisager maintenant que le GBP/USD se stabilise, mais ça reste quand même globalement baissier. Et il y a donc une première résistance ici en utilisant ce cours de clôture qui est à 1,5261. Je vais ajouter un indicateur de momentum tout de suite, l'indicateur technique RSI sur ces chandeliers hebdomadaires. Et nous avons donc une cassure de trend tout de même. La cassure de ce trend là, alors bon, qui a été cassé de toute façon lors des toutes dernières semaines, c'est globalement baissier pour la livre sterling. Je dirais que en l'état actuel des choses, à terme, elle s'expose à un repli plus prononcé, notamment en direction des 1,50 $, qui était ce point d'inflexion. Je vais le repositionner ici. Hein. Voilà, 1,4950, 1,4950, 1,50 $. Sur le court terme, le marché réagit sur ce niveau hebdomadaire. Mais clairement, je pense que sous les 1,5260, le premier cours de clôture, le risque c'est de se replier et notamment donc en direction de la base de cette oblique ici à 1,5088. Donc le GBP/USD, sur la base de ces deux derniers chandeliers weekly, s'expose à de la baisse avec donc cette semaine la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Alors, il me reste à étudier avec vous le NZD/USD. Le NZD/USD avec une décision de politique monétaire cette semaine, donc à suivre forcément. Je vais commencer par les chandeliers mensuels du GBP/USD. Donc je retire ces choses-là. C'est complètement baissier, il n'y a pas de débat. La perspective est celle de se déprécier davantage. Aucune contradiction de momentum sur le graphique de long terme, ni en données mensuelles, ni en données hebdomadaires. La semaine dernière, elle confirme la cassure des 0,65 $. Je confirme quant à moi, mais c'était plus un objectif de court terme, la possibilité de voir le taux NZD/USD se replier en direction des 0,62 $. C'est un niveau important à terme, donc je pense qu'en amont de la RBNZ, on peut viser 0,62 $. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous proposer à l'aide des chandeliers hebdomadaires. Un point de marché sur des graphiques à court terme, c'est le morning meeting de 11 h. Je vous retrouve donc tout à l'heure à 11 h pour un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures
des paires majeures et de tous les actifs. Mais n'oubliez pas tout de même l'importance de faire ce travail de fond sur les graphiques de moyen long terme. Ça permet de prendre un peu de recul et de savoir où est-ce qu'on en est. Quant à savoir maintenant quelle sera pour cette séance du lundi 7 septembre, là, je dirais la tendance principale du taux euro-dollar, eh bien rendez-vous chers auditeurs à 11 h pour le morning meeting. Merci à toutes et à tous. Prochain point de marché à 10 h 30, le Commodities Market Report, tour d'horizon des 8 graphiques des devises, des matières premières, et notamment de l'once d'or et du pétrole, mais pas seulement, disponible donc sur la Trading Station. A tout à l'heure.